Jésus est un merveilleux sauveur, amen. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Bon dia. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Botemingi. Il y a quoi d'autre? Buongiorno, signor sorella. Hello, how are you, comme diraient les Normands. Soyez vraiment les bienvenus, qui que vous soyez. Ce qui est formidable dans l'Évangile, c'est que... J'ai oublié. Salam à Toubko. Frère de Madagascar. Ce qui est merveilleux dans l'Évangile, c'est que la Bible dit que Jésus est mort pour l'humanité. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois portugais, que tu sois grand, Jésus est mort pour toi. C'est pas énorme, ça? Gloire à Dieu pour ça. Et sans plus tarder, je voudrais partager avec vous le message que Dieu a mis sur mon cœur. Et je voudrais vous confesser quelque chose ce matin, c'est que j'ai passé une semaine très très difficile. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont passé une semaine difficile? Ok. C'était pas difficile avec le travail, c'était pas difficile avec ma femme, c'était pas difficile avec mes enfants. Si, c'était difficile avec mes enfants, si. Si. Mais c'était difficile avec le Seigneur. C'était vraiment difficile avec le Seigneur. Le Seigneur a mis en moi quelque chose. Je sentais vraiment que je devais passer plus de temps avec Dieu, passer plus de temps à prier, à lire la parole. Et quand je passais du temps avec le Seigneur, rien ne se passait. Est-ce que ça parle à des gens ici? Ça parle qu'à moi? Et c'était dur parce que quand vous êtes dans le doute comme ça, il y a toujours l'ennemi, le diable, qui vient en disant « Ah, tu vois, t'es pas très spirituel. Et tu vois, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. » Et le Seigneur me donnait vraiment la soif, et ce mot « soif de Dieu ». Et donc, merci pour les frères et sœurs qui ont prié pour moi encore ce matin. Et le thème de ce matin, ce sera la soif. C'est le mot que le Seigneur vraiment a mis dans mon cœur de manière très forte. Avons-nous vraiment soif de Dieu? Avons-nous vraiment soif de Dieu? Et la question que je nous pose à tous, je me la suis posée tous les jours de cette semaine, avons-nous soif de Dieu? Avons-nous soif de Jésus-Christ? Avons-nous soif du Saint-Esprit? C'est une réelle question qu'on doit se poser chaque matin quand on se lève. Vous savez, il y a un danger dans l'Église. Quand je dis dans l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est le corps de Christ, l'ensemble des chrétiens. En fait, c'est le manque de soif. C'est la satiété spirituelle. Et la Bible appelle ça la tiédeur. Et la Bible utilise des mots très très durs par rapport à ça. Ceux qui connaissent, je crois que c'est l'Apocalypse. Qu'est-ce que dit Jésus de quelqu'un qui est tiède? C'est crado quand même, Je te vomirai de ma bouche. Je préfère que tu sois froid ou bouillant. Et la tiédeur, vous savez, elle s'installe, on ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte. Je vous donne une anecdote en fait. Quand on fait à manger à la maison, on prépare à manger, on met les plats aux enfants. Et moi, je déteste manger tiède. Et on fait manger les enfants. On s'assoit, on prend quelques minutes, on a posé notre plat. Et je m'assois, je commence à manger, c'est déjà tiède. Et je ne me suis pas rendu compte. Et c'est un peu comme ça avec la vie spirituelle. Vous savez, tout va bien, je suis bien, j'ai une vie d'église, je prie Dieu, et en fait, je suis déjà tiède. Et c'est vraiment important. Posons-nous la question et faisons une évaluation de notre soif de Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là dimanche dernier, mais quand on a pris un temps de prière, il y a Landry qui a apporté une parole qui disait « Faisons un peu l'évaluation de notre soif. Est-ce que j'ai soif de Dieu? Est-ce que je n'ai pas soif de Dieu? Est-ce que j'ai un peu soif ?» Il y en a qui se rappellent de cette parole, et je m'en suis rappelé en préparant ce message. Faisons une évaluation. Et parfois, pour ne pas dire souvent, il y a une différence entre la réalité et ce que je pense. Je pense être bouillant pour Dieu, et parfois, c'est le cas, gloire à Dieu, puis parfois, ce n'est pas le cas. C'est la même chose avec tout. Parfois, j'ai l'impression d'être sportif, et puis je monte 3 étages et je suis arrivé en haut, je suis au bout de ma vie. Pourtant, je pense être sportif. Et c'est la même chose avec notre foi. Et je voudrais lire avec vous, sans plus tarder, un passage dans les psaumes, psaume 63. Vous allez pouvoir lire avec nous sur l'écran. C'est un psaume de David et je donne le contexte. Le roi David, il fuit pour sauver sa vie. Saül veut le tuer. Pas super sympa comme situation, mais voilà. Voilà ce qui nous est dit au verset 1. On va lire les 9 premiers versets. Soyons vraiment attentifs. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Moi, je peux vous dire que j'ai passé une semaine dans le désert. Pas de Juda, désert d'Isnoville, mais le désert quand même. Verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche.
Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Verset 5. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé. Notez bien ça, on va en parler tout à l'heure. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, le corps se rassasie de mes gras succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Verset 9, je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance, Seigneur, la puissance de l'Esprit me soutient. Amen. Et dans ce texte, il y a 3 points que je voudrais souligner ce matin qui montrent que David, le roi David, avait réellement soif de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse analyser notre vie. Numéro 1, c'est toi que je recherche. David dit au verset 2, « Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. » Pourquoi David dit cela ? David, il dit cela parce qu'il est en galère. David fuit pour sa vie. David a peur. Il recherche sa sécurité en Dieu. Mais David dit également cela parce qu'il avait compris le besoin vital de Dieu dans sa vie. Il avait compris ça. Et avoir vraiment soif de Dieu, mes amis, mes frères, mes sœurs, toi qui viens peut-être pour la première ou deuxième fois, avoir vraiment soif de Dieu, c'est prendre conscience que j'ai besoin de lui. C'est vraiment important. Dans la Bible, il est dit à plusieurs endroits que Dieu est notre bien. Vous connaissez ça ? Dieu, tu es mon bien. Pierre dira à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous ? La soif, mes amis, la véritable soif de Dieu, je ne parle pas de la religiosité, la véritable soif commence par la reconnaissance de l'essentialité de Dieu dans notre vie. J'insiste sur l'essentialité de Dieu dans notre vie. La soif, ce n'est pas dire « Dieu est important pour moi ». La soif, ce n'est pas dire « Dieu est très important pour moi ». Non, non. La soif, c'est dire « Dieu est essentiel pour moi ». Vous voyez la différence ? Il y en a qui voient la différence ? Ouais, amen. Et David avait compris ça. Dieu, on dit souvent dans notre assemblée, le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Mais Dieu, ce n'est pas une option, quoi. Dieu, ce n'est pas une option, il est essentiel. Je voudrais vous donner la comparaison avec l'oxygène. Peut-on vivre sans oxygène ? Non ? Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Quelle culture ! Wouh ! Dieu est notre oxygène. Dieu est censé être notre oxygène. Nous avons besoin de lui dans notre vie, nous avons besoin de Dieu dans notre corps, nous avons besoin de Dieu dans notre travail, nous avons besoin de Dieu dans notre couple, nous avons besoin de Dieu dans nos loisirs. On a besoin de Dieu partout. Est-ce que ceux qui sont d'accord peuvent dire Amen ? Amen. Vous êtes d'accord ? Vous pouvez dire oui, je suis d'accord aussi, ça marche. Pourquoi avons-nous besoin de Dieu partout dans notre vie ? C'est très simple, attention, grande révélation philosophique, parce que Dieu est parfait et nous sommes pécheurs. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous avons besoin de Dieu parce qu'il est parfait, c'est Dieu. Et nous, comme le disait mon papa tout à l'heure, le pasteur William, nous sommes pécheurs, nous sommes imparfaits, même si nous avons été rachetés par grâce, nous sommes sauvés, nous sommes imparfaits. Est-ce qu'il y a des gens imparfaits ici ? 3 personnes, c'est bien, c'est super. Je rigole, vous êtes plus que ça. Et nous devons tu dois prendre conscience ce matin, que tu sois chrétien, pas chrétien, peu importe, tu dois prendre conscience, si tu veux avoir soif de Dieu, tu dois prendre conscience que tu as besoin de Dieu de manière essentielle dans ta vie. Et ça, ce n'est pas un pasteur qui va te le faire comprendre. Ce n'est pas un ami chrétien qui va te faire comprendre. Ce qui te fait comprendre ça, c'est l'Esprit qui vient en toi. Vous savez comment on se convertit ? On se convertit à Dieu parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se révèle à nous et on commence à comprendre des choses. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et quand tu commences à dire « mais je peux pas faire sans Dieu », ce n'est pas une intelligence qui est arrivée comme ça, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a fait comprendre que tu étais pécheur, tu étais sale et que tu ne pouvais rien faire sans Dieu. Amen. Et c'est vraiment une action du Saint-Esprit.
Si Dieu est essentiel pour moi, alors j'ai compris que moi j'étais imparfait. A contrario, pardonnez-moi, je vais peut-être être brusque ce matin. Si Dieu n'est pas essentiel pour toi, si Dieu est juste important ou juste très important, peut-être que l'action de l'Esprit ne s'est pas passée en toi. Peut-être que le Saint-Esprit ne s'est pas révélé. Ou peut-être que le Saint-Esprit s'est révélé à toi et tu t'es laissé un petit peu refroidir et tu es devenu tiède. Aujourd'hui, si tu n'as pas soif de Dieu, j'ai une bonne nouvelle, ça peut changer. Amen. Et je ne m'adresse pas simplement à ceux peut-être qui ne croient pas en Dieu. Je m'adresse peut-être à des chrétiens qui viennent depuis une centaine d'années dans l'Assemblée, 100, 140 ans. Ça peut changer. La seule chose, c'est qu'il faut être authentique et sincère et demander à Dieu, Dieu, s'il te plaît, donne-moi cette soif. Aucun homme, aucune femme ne pourra vous donner la soif de Dieu. Le plus grand des prédicateurs, la plus grande des groupes de louanges, on pourra vous donner une soif d'aller dans un lieu, d'adhérer à une assemblée, c'est super. La seule personne qui peut vous donner la soif de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ce matin, je vous encourage, si vous vous dites, si ces mots résonnent dans votre cœur en disant « mais c'est vrai, en fait, Dieu, il n'est pas si essentiel que moi », je vous encourage peut-être ce matin ou quand vous rentrerez chez vous à avoir une prière sincère et dire « Dieu, révèle-toi à moi ». Et moi, je crois par la foi que Dieu se révélera à vous. Amen. Amen. C'est le premier élément qui montre que David avait vraiment soif. Dieu n'était pas juste important pour lui, il était essentiel. Deuxième point, vous êtes toujours avec moi ? Vérifiez si la personne à côté de vous dort. Non, ça va ? Si elle dort, réveillez-la tout doucement en disant « Wouh !» Deuxième point, mon cœur sera comblé. Mon cœur sera comblé. Verset 6, on se rappelle, mon cœur sera comblé comme en un bon festin, le corps se rassasie de mets gras succulents. Mets gras succulents. Charlie, ça te fait penser à quoi ça, mets gras succulents? Une bonne côte de bœuf au barbecue? J'en parlerai pas. Pourquoi on dit gras? Parce que en fait, le gras donne du goût, c'est ça? Le gras donne du goût. Et je créerai de joie en chantant tes louanges. David reconnaissait que Dieu était essentiel, mais surtout très important, suivez-moi bien, David était comblé par Dieu. Et David était comblé par Dieu et uniquement par Dieu. Amen. Le problème de nous, l'Église, je me mets dedans en premier, et de tout temps, ça ne date pas que 2021, je pense que bien avant c'était le problème, c'est qu'on a un peu soif de Dieu, puis on a un peu soif du monde. On dit à Dieu, « Oh Dieu, tu me combles, par contre je vais prendre d'autres choses pour me combler. » Vous savez, dans la Bible, beaucoup de personnes ont dit à Jésus, « Jésus, je te suivrai, mais permets-moi d'abord. » Vous connaissez ça, ce passage-là? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il leur a dit non, soit tu me suis, soit tu ne me suis pas. Et quand on a soif de Dieu et soif du monde, soit d'autres choses qui ne sont pas Dieu, c'est comme si on disait à Dieu, tu n'es pas essentiel pour moi. Alors, nous avons soif de Dieu, mais nous avons soif d'argent aussi. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bien. Nous avons soif de Dieu et nous avons soif de popularité, de relations sociales, d'avoir des amis. Nous avons soif de Dieu et soif de faire la fête. Nous avons soif de Dieu et soif d'avoir des plaisirs personnels. Et la question que je voudrais nous poser ce matin, et je me la suis posée cette semaine, je me la pose encore ce matin, aujourd'hui, ai-je besoin d'autre chose que Dieu pour combler mon cœur? Je nous pose la question ce matin. As-tu besoin d'autre chose que de Dieu pour combler ton cœur? Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des amis, de faire du sport, de faire des barbecues, je suis le premier moi à lever la main. Mais est-ce que ces choses comblent ton cœur plus que Dieu? C'est ça le plus important. Avons-nous besoin de ces choses pour nous désaltérer autant que Dieu? As-tu besoin de toutes ces choses pour être heureux, sinon que de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, la vie spirituelle de certaines personnes de l'Église, pour ne pas dire beaucoup, en fait, elle est poussive. Vous savez ce que c'est poussif? Quand quelque chose est poussif, c'est compliqué, quoi. On nous dit souvent, quand on parle avec des gens, « Ah, vous savez, pasteur, j'ai du mal à prier. Pasteur, j'ai du mal à aller à l'église. J'ai du mal à lire ma Bible. J'ai du mal à ci, j'ai du mal à ça. » Mais tout ça, ça révèle un manque de soif. Ça révèle un manque de soif. Quand tu as soif, tu n'as pas de difficulté à aller au robinet pour boire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a soif, on va pas dire mon fils ne va pas me dire « Ah, papa, j'ai soif, mais
j'ai du mal à aller me chercher un verre d'eau pour aller boire. Vous inquiétez pas que il va y aller. Hein. Il va en mettre partout, mais il va y aller. Et je voudrais vous parler d'une histoire dans la Bible, dans Jean 4. Vous connaissez l'histoire de Jésus et la femme samaritaine qu'il rencontre à un puits? Vous connaissez cette histoire? Bien sûr, Ghislaine. C'est Ghislaine qui l'a écrite. Non. Je contextualise. Jésus est fatigué, il fait chaud, il est avec ses disciples, il envoie ses disciples en ville acheter à manger, et il est seul. Comme d'habitude, Jésus aimait être seul. Et là, vient une femme samaritaine. Les Samaritains et les Juifs, ça ne fait pas bon ménage, hein, ils ne s'aimaient pas du tout. Hein. C'était un mélange de racisme, de jalousie, de plein de choses. Et Jésus rencontre cette femme, et Jésus dit à cette femme, « Femme, donne-moi de l'eau ». Et la femme dit à Jésus, « Attends, toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine, pourquoi tu me parles ?» D'accord, voilà. Pourquoi tu me parles, déjà? Jésus parlait à ceux qui ne méritaient pas, à qui on adresse la parole. Et Jésus dit à cette femme qu'il peut lui donner de l'eau. Et cette femme, elle lui dit, quoi, tu peux me donner de l'eau, tu n'as pas de seau. Le puits, il est profond, tu n'as pas de seau. Écoutez bien ce que Jésus lui dit. Dans Jean 4, verset 13. Jésus lui dit qu'il peut lui donner de l'eau. Et celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, il parle de l'eau qu'on puise dans le puits. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Autrement dit, moi je le comprends, n'aura plus jamais soif d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, avoir soif de Dieu, c'est être comblé complètement par Dieu. Amen. On peut avoir des loisirs, bien sûr, relisez l'Ecclésiaste. Hein. L'Ecclésiaste, il dit, c'est un don de Dieu de manger, de boire, d'être avec ses amis, de jouir de la vie, de travailler, c'est super, au contraire. Mais à un moment donné, posons-nous la question, ai-je besoin d'autre chose que de Dieu pour être comblé dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de faire mes 10 heures de sport par semaine pour être comblé? Est-ce que j'ai besoin d'être sur les réseaux? Est-ce que j'ai besoin des jeux vidéo? Est-ce que j'ai besoin de l'alcool? Est-ce que j'ai besoin de la cigarette? Est-ce que j'ai besoin de plus d'argent pour être comblé? Est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin de la pornographie pour être comblé? Est-ce que ce n'est pas simplement Dieu qui doit me combler? Et le reste est accessoire. Amen. Est-ce que mes paroles sont trop extrêmes? Pardonnez-moi. Non, ça va? Je suis désolé si c'est extrême, mais c'est ce que j'ai reçu. Je prends un exemple, encore une fois, on a soif et on se trompe quand on a soif. Vous savez, quand on a soif, le meilleur moyen de se désaltérer, c'est de boire quoi? De l'eau. Bon, moi, des fois, j'ai des amis, ils me disent « Oh, j'ai soif, je boirais bien une petite bière. » Non, on boit de l'eau. « Oh, je vais boire bon, faut pas dire de marque, un COCA, COLA. C'est bon? Oh, non, je suis désolé. Qu'est-ce que tu vas boire ta bière? Et en fait, il y a un peu d'eau quand même, mais ça va désaltérer un petit peu. Après une bière, qu'est-ce que tu veux? Une deuxième bière. C'est un peu la même chose avec Dieu. Dieu, j'ai soif de toi, mais je veux de la bière ou du Coca-Cola. Non, Dieu, il dit, bois la source d'eau vive, l'eau que je te donne. Et tu n'auras plus soif de bière. Je ne dis pas qu'il faut pas boire de la bière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? C'est vraiment important. La Bible nous dit, Matthieu 5, 6, « Heureux ceux et celles qui ont soif de justice, faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » C'est quoi la justice? Ce n'est pas un tribunal. Hein. Dans la Bible, quand il est dit justice, c'est ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu. Heureux ceux et celles qui ont soif de ce qui plaît à Dieu, parce qu'ils seront rassasiés. Encore une fois, frères et sœurs, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Hein. Si vous ne vous laissez pas renouveler par le Saint-Esprit, Dieu ne vous comblera pas. Hein. Dieu, pour vous, ce sera juste un truc nébuleux qui n'existe pas, que je ne vois pas. Par contre, si j'ouvre mon cœur à Dieu, alors il va me combler. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'être comblés par Dieu là? Juste comblés, dire « Waouh, j'ai besoin de rien d'autre que Dieu dans ma vie, que je fasse des barbecues ou pas, que j'ai un grand poste ou pas, que j'ai la voiture de mes rêves, la fameuse petite voiture rouge d'Alexis. » Un jour, il faudra qu'on fasse venir une voiture rouge ici. Hein. Peu importe. Amen. Je n'ai pas dit qu'elle serait pour toi. Vous avez vu comment les gens vous font dire des choses que vous n'avez pas dites? Oui, à la fois. Deuxième élément qui montre que David avait vraiment soif.
David était comblé par Dieu. Il était uniquement comblé par Dieu. Troisième et dernière pensée. Mes pensées vont vers toi. Dieu, mes pensées vont vers toi. Je relis le verset 7. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Mes amis, si vous avez vraiment soif de Dieu, si vous voulez avoir vraiment soif de Dieu, ou si vous vous demandez aujourd'hui, ai-je vraiment soif de Dieu, le meilleur moyen, c'est de voir si vous avez toujours soif dans l'épreuve. Est-ce que tu as toujours soif de Dieu quand tu perds ton travail ? Est-ce que tu as toujours soif de Dieu quand tu es frappé par la maladie ? Quand tu perds un être cher ? Quand ça ne se passe pas bien au travail ? Je rappelle le contexte. David fuit pour sa vie. On veut le tuer. Je ne sais pas si quelqu'un a voulu vous tuer cette semaine. Personne ? Bon. Oui. Non mais imaginez. David, il fuit parce que Saül, il veut le tuer. Et qu'est-ce qu'il dit ? Mes pensées vont vers toi, Seigneur. Il n'y a pas quelque chose de bizarre là ? Il n'y a pas quelque chose de puissant au niveau spirituel qui se passe ? Nous, qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'épreuve ? Notre soif, il n'y a plus personne. C'est la fin des haricots. Je suis désolé. Il faudrait que tu me rappelles, José, comment on dit en portugais, je ne m'en rappelle plus. Et écoutez bien ce que David, je ne veux pas être trop long ce matin, mais écoutez bien, c'est très important. David dit, quand je suis couché, mes pensées vont vers toi. Vous savez, quand on se couche le soir, c'est là qu'on... Il y en a à qui ça arrive là ? Pensez au travail, vous pensez, mince, j'ai pas emmené la petite faire pipi avant de se coucher, mince, j'ai pas fait ci, c'est des choses qu'on pense quand on est des enfants en bas âge. Hein. Mince, demain, j'ai une réunion qui va durer pendant toute l'après-midi, mince. Et là, les pensées, ça tourne, et là, en fait, on ne s'endort pas. David, quand il est couché, alors qu'on veut le tuer, il dit « Dieu, mes pensées vont vers toi ». C'est pas énorme, ça ? C'est pas énorme, ça ? Et quand nous sommes couchés, c'est là que nos craintes, elles surgissent. C'est là où le diable, il souffle sur nous des pensées de crainte. Tiens, qu'est-ce qui va t'arriver ? Qu'est-ce que tu vas faire ? T'as vu, lui, il a dit ça, il a fait ça, puis on commence à se faire un film. Je reprendrai une expression et puis un conseil de mon papa, et ça m'a vraiment fait du bien, et je voudrais vous le partager. Mon père m'a toujours dit, avant de te lever le matin, alors oui, tu pries, avant de te lever le matin, juste quand tu ouvres les yeux, parle à Dieu. Parle-lui, pas besoin de faire une prière, voilà. Juste parler à Dieu. Et la question que je vous pose ce matin, c'est ta dernière pensée du soir, avant de perdre connaissance. Et ta première pensée du matin, quand tu as repris connaissance, vers qui va-t-elle ? Analysons ça. Avant de te coucher le soir, il n'y a pas besoin de faire une... Moi, je n'arrive pas à prier avant de me coucher le soir parce que je m'endors. Il y en a des gens dans vos cas ? Ouais, moi, c'est bon, on est 3. Super. Par contre, je parle à Dieu. Ma pensée va vers le Seigneur. Et quand je me lève le matin, tout le monde dort dans la maison. Et Seigneur, voilà, merci encore pour cette journée. Seigneur, aujourd'hui, tu vas être avec moi. Tu vois, j'ai du boulot là, j'ai une classe qui est difficile. Tu seras avec moi, Seigneur. Et ça, c'est la soif de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Et vraiment, le matin, ayons une pensée pour Dieu. Avons-nous soif de Dieu dans nos pensées ? Ai-je soif de Dieu ? Ai-je toujours soif de Dieu dans l'épreuve ? Ou suis-je occupé à me lamenter, à me plaindre, à demander la prière parce que je ne peux plus prier, je ne peux plus lire la parole ? Ou est-ce que j'ai vraiment soif ? Frères et sœurs, dans l'épreuve, il faut continuer à avoir soif, il faut continuer à avancer. Et quand la vie est éprouvée, alors c'est très important ce que je veux dire, quand la vie est éprouvée et que la soif disparaît, moi je crois qu'on n'avait pas vraiment soif. Je recommence. Quand la vie est éprouvée et que ma soif disparaît, c'est que je n'avais pas vraiment soif de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand je crois en Dieu, quand l'épreuve apparaît,
et que je ne crois pas, que je ne crois plus en Dieu, c'est que je ne croyais pas vraiment en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On croit au Seigneur, on croit qu'il est tout puissant. Et posons-nous les questions. Je me la pose à moi, Mathias, en premier. Quand tu es dans l'épreuve, que tu ne pries plus, tu ne parles plus à Dieu, tu ne lis plus la Bible, tu ne vas plus à des rencontres d'église, la question que je nous pose ce matin, c'est avais-tu vraiment soif? Ou c'était juste de la religiosité? L'épreuve, elle révèle la solidité et la profondeur de nos racines spirituelles et notre soif de Dieu. David était en galère, il courait pour sa vie et pour autant, ça n'a pas altéré sa soif. Vous savez que David a perdu un enfant? Oui? Ok. Est-ce que ça a altéré sa soif? Non. David a été attaqué, David a été critiqué, il a toujours eu soif. Et la Bible nous dit que David était un homme ou une femme. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et je crois que nous pouvons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, si nous avons vraiment soif. Et je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais qu'on puisse conclure. Raphaël, je veux bien que tu puisses venir à la guitare. Et ce matin, pardonnez-moi si j'ai été maladroit. Je demande pardon, mais je veux vraiment parler avec mon cœur. Prenons un temps ce matin pour analyser notre propre soif de Dieu. Analyse pas la soif de ta femme, de ton mari, de ta soif, ma soif à moi. Moi, j'ai vraiment vécu une semaine éprouvante. Je disais, Seigneur, je veux vraiment analyser ma vie. Est-ce que j'ai vraiment soif de toi? Est-ce que je veux que tu me combles? Rappelons-nous ces 3 points essentiels qui nous permettent de voir si nous avons soif de Dieu. Numéro 1, Dieu, c'est toi que je recherche. Dieu, c'est toi qui es essentiel dans ma vie. Numéro 2, mon cœur sera comblé par toi, Seigneur, et pas par autre chose. 3, mes pensées vont vers toi. Quand je pense, quand je suis allongé dans mon lit, quand je dors, mes pensées vont vers toi et dans l'épreuve, je continue à avoir soif. Comme cette femme qui a rencontré Jésus-Christ, comme la femme samaritaine qui a rencontré Jésus-Christ, moi j'aimerais que ce matin on puisse lui demander de nous donner son eau à boire. Il ne se passera jamais rien dans ta vie si tu ne demandes pas sincèrement à Dieu. C'est clair et net. La Bible, elle dit demandez. Demandez quoi? Demandez et vous recevrez. Je peux demander pour ma femme, je peux demander pour mon père, pour mes amis. Mais non, c'est toi qui dois demander, c'est toi qui dois avoir soif. Je ne peux pas avoir soif pour mon frère, pour ma sœur, je peux pas avoir soif. Dieu nous a créés uniques. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne un temps, je sais pas comment ça va se dérouler, mais je pense qu'on doit vraiment prendre un temps devant Dieu et dire Seigneur, je reconnais que j'ai pas soif. Ou alors merci Seigneur parce que j'ai soif de toi, gloire à Dieu. Juste prendre un temps pour dire Seigneur, aide-moi à avoir davantage soif de toi. Aide-moi à avoir soif, tellement soif, que le reste dans ma vie, c'est bien, mais c'est juste accessoire. On se trompe souvent, vous savez, on se trompe de priorité. Souvent on dit que nous, chrétiens, j'ai ma vie dans le monde et puis à côté, je suis chrétien. C'est pas ça. Je suis enfant de Dieu et à côté, j'ai ma vie dans le monde. Vous voyez la différence ou pas? Et je pense que le Saint-Esprit ce matin parle, je l'espère en tout cas à plusieurs personnes en disant finalement, tu n'as pas soif. Finalement, tu n'as pas soif, tu n'as peut-être jamais eu soif. Et c'est dur à entendre. Mais ce qui est merveilleux, c'est ce qui vient après. Le Seigneur nous dit ce matin, il n'est pas trop tard. J'aurais compris ensemble, si vous le permettez. Et pendant que Raphaël joue ce chant et juste avoir un temps entre nous et le Seigneur, entre vous et Dieu ce matin. Parlez à Dieu de votre cœur ce matin. Personne ne peut vous entendre si ce n'est Dieu. Parlez-lui ce matin, dites-lui. Ouvrez-lui votre cœur ce matin. Personne d'autre que Dieu ne peut entendre ce que vous allez lui dire ce matin. Et si ce matin, tu as vraiment soif, si ce matin tu dis « Dieu, je veux qu'il y ait un changement dans ma vie, je veux toujours plus avec toi, je veux changer », dites-lui sincèrement ce matin. Personne ne vous force à le dire. Mais si vraiment vous avez à cœur ce matin,
Disons-lui silencieusement. Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on prenne du temps ce matin. Je pense qu'on doit vraiment prendre du temps pour se présenter devant le Seigneur. Je sens quelque chose sur mon cœur. Peut-être que ce message s'adresse à plusieurs hommes et plusieurs femmes ce matin. Tu veux avoir soif dans ton cœur, tu as pris la décision d'avoir soif. Mais le Seigneur te dit ce matin, c'est pas assez, il va falloir que tu demandes de l'aide. Il va falloir que tu demandes de l'aide à d'autres croyants, peut-être à des membres de l'équipe pastorale, peu importe. Il va falloir que tu confesses ta faiblesse. Il va falloir que tu ailles vers quelqu'un en disant « Je veux avoir soif, mais j'ai besoin de ton aide. » Et si c'est ton cas ce matin, je t'encourage vraiment ce matin à repousser tout orgueil, peut-être toute fierté, toute peur. N'hésite pas à aller voir les gens que tu auras à cœur. Qu'on puisse vraiment rester dans ce temps de consécration. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais inviter ceux et celles qui ont à cœur ce matin, qu'on prie pour eux, peu importe pourquoi. Si ce matin tu veux dire, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi, je voudrais t'inviter à te lever à ta place pendant qu'on reste dans ce temps de prière. C'est aussi un pas de foi de se lever. Ce sera peut-être un pas de délivrance. Et je vous invite vraiment dans la liberté à vous lever à votre place. Si vous dites ce matin, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin d'avoir plus soif. Seigneur Jésus. Seigneur, conduis-nous, Seigneur Jésus. Restons vraiment sensibles à l'Esprit de Dieu ce matin. Restez sensibles. L'Esprit de Dieu vient de me rappeler un passage de Jérémie 2,13. Et il ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais il s'adresse au peuple de Dieu. Et il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Je pense que Dieu ne veut pas que nous soyons simplement désaltérés, mais il veut que nous devenions des sources jaillissantes, de l'eau vive pour se répandre là où nous vivons. Moi, je le ressens dans mon cœur, je suis debout et j'ai soif de Dieu, de plus de sa vie, de plus de son eau vive. Mon frère, ma soeur, même si tu connais Dieu depuis longtemps, lève-toi parce que Dieu veut faire de toi une source d'eau vive. Une source d'eau vive. Et cessons d'aller vers des citernes crevassées. Je voudrais rajouter un appel. Pendant que Raphaël va continuer à jouer. Vous savez que le baptême dans le Saint-Esprit est une question de foi, mais c'est aussi une question de soif. Et nous avons à cœur dans cette assemblée de prier pour tous les hommes et toutes les femmes qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit. Et je voudrais faire un appel supplémentaire pour les hommes et les femmes qui disent « Moi, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit, je veux être rempli par l'Esprit de Dieu. » Mais lève-toi à une seule condition. Lève-toi à condition de vraiment avoir soif et de vraiment le vouloir. Je voudrais qu'on reste dans ce temps de prière. Je voudrais appeler l'équipe pastorale
Les frères et sœurs de l'équipe pastorale vont venir, ils vont prier avec vous. Attendez-vous vraiment à ce que le Seigneur touche votre cœur. Attendez-vous vraiment à Dieu. J'invite l'équipe pastorale à pouvoir s'avancer. Pendant ce temps, vraiment.